Ici, il s'agit de montrer par la mitose, de te démontrer que cette reproduction conforme permet une conservation du génotype. Alors je reprends ma cellule mère initiale avec 3 chromosomes différents, donc de formule chromosomique n égale 3. Je vais y localiser des gènes et chaque gène aura une version donnée, une version allélique. Donc ici, par exemple, je vais avoir le gène A et la version allélique grand A. Tu sais très bien que tes 2 chromatides sœurs sont rigoureusement identiques. Tu as peut-être regardé la vidéo sur la réplication. Il est donc logique que sur cette chromatide qui comporte l'information grand A, sa chromatide sœur a obligatoirement l'information grand A. Je prends un autre chromosome, donc nécessairement il y a d'autres gènes portés par ce chromosome. Imaginons par exemple le gène B. Et puis ce petit chromosome, à ce locus-là, va porter l'information B1. Donc je vais mettre grand B1 et comme je viens de l'expliquer, les 2 chromatides étant sœurs, je mets B1 et B1. Et puis enfin, un autre chromosome qui contient d'autres gènes. Et là, je vais mettre au hasard, sur ce locus-là, l'information, le gène C, qui va avoir la version allélique C'. Cette cellule mère a donc pour génotype A, B1, C'. Voilà l'écriture génotypique de ta cellule mère. Elle possède pour chaque chromosome 2 chromatides, mais ça n'apparaît pas dans l'écriture génotypique. En métaphase, il n'y a pas de raison que les choses changent, donc j'ai l'information A sur le grand, j'ai l'information B1 sur le petit, et j'ai l'information C' sur le chromosome de taille moyenne. Lors de l'anaphase avec disjonction des chromatides, eh bien, la chromatide du grand chromosome migre vers un pôle, sa sœur migre vers l'autre pôle, toujours avec l'information A. La chromatide du petit chromosome qui comportait l'information B1 migre vers un pôle, sa chromatide sœur migre vers l'autre pôle. Et enfin, la chromatide qui portait l'information C' migre vers un pôle, sa sœur migre vers l'autre pôle. À la fin, j'ai donc 2 cellules filles, l'une qui possède l'information A, B1, C', et l'autre, eh bien, rien de surprenant, qui possède l'information A, B1, C'. Et donc là, tu démontres que cette cellule fille a pour génotype A, B1, C'. Cette cellule fille a également pour information génétique, pour génotype A, B1, C'. Autrement dit, ma cellule mère était A, B1, C'. Elle donne naissance par mitose à 2 cellules filles rigoureusement identiques génétiquement, A, B1, C', A, B1, C'. Tu viens de démontrer que la mitose est une reproduction conforme de la cellule.